En cas de contrôle routier, conduire sans ceinture de sécurité entraîne la suspension du permis de conduire, réponse A. Une contravention de 4e classe, réponse B. Un retrait de points sur le permis de conduire, réponse C. Une immobilisation du véhicule, réponse D. Quels sont les risques sans ceinture de sécurité? Le risque de blessure mortelle et d'éjection du véhicule sont importants en cas de choc. Plus l'infraction est grave, plus la sanction est lourde. Le non-port de la ceinture de sécurité est sanctionné d'une amende de 4e classe et d'un retrait de points du permis de conduire. Bonne réponse, B et C. Les piétons créent des zones d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens un intervalle latéral de sécurité d'1 mètre, réponse C. d'1,50 m, réponse D. Quels sont les risques lors du dépassement d'un piéton? Ce type d'usager est imprévisible. Que va-t-il faire? C'est ce que l'on appelle une zone d'incertitude. Pour le dépasser, je garde le pied devant le frein et je maintiens un intervalle latéral d'1 mètre avec lui en agglomération. Bonne réponse, A et C. Suite à un choc à 50 km/h, les chances de survie d'un piéton sont d'environ 10%, réponse A, 20%, réponse B, 50%, réponse C, 75%, réponse D. Pourquoi les chances de survie d'un piéton varient-elles selon la vitesse? On pourrait prendre comme comparaison un œuf cru contre une table. En gros, plus l'œuf tombe de haut sur la table, plus les séquelles sur l'œuf sont importantes. Ainsi, lors d'un choc avec un véhicule, les chances de survie d'un piéton sont de 20% à 50 km/h. À 30 km/h, les chances de survie sont de 90%. Bonne réponse, B. Parler à une victime en attendant les secours la rassure. Oui, réponse A. Non, réponse B. La tient éveillée? Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi dois-je tout faire pour que la victime reste consciente? Les secours ne pourront pas connaître les douleurs, les difficultés ou les traitements médicamenteux de la victime. Le fait de lui parler la rassure. Elle n'est pas seule. Les secours vont arriver pour l'aider. Bonne réponse, A et C. L'action répétée de l'accélérateur dans un bouchon augmente la pollution. Réponse A. Favorise un démarrage rapide. Réponse B. Diminue les risques de calage. Réponse C. Qu'est-ce que le dioxyde de carbone? Pour fonctionner, le véhicule brûle du carburant et rejette du dioxyde de carbone par le pot d'échappement. C'est une des principales causes de la pollution atmosphérique, qui crée des problèmes respiratoires. Pour faire avancer ma voiture plus vite, j'appuie plus sur l'accélérateur. Le véhicule consomme donc plus de carburant
et rejette plus de dioxyde de carbone? Bonne réponse A. Le véhicule derrière moi respecte les distances de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je freine? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est l'utilité des distances de sécurité? La distance de sécurité à maintenir entre deux véhicules permet d'éviter une collision, face à un ralentissement brusque par exemple. Elle comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction, de 1 seconde en moyenne, et 1 seconde de marge de sécurité. L'usager qui me suit est beaucoup trop près. Je ne vois même pas sa plaque d'immatriculation. Bonne réponse, B et D. Pour choisir un siège auto adapté à mon enfant, je prends en compte sa taille, oui, réponse A, non, réponse B. Son poids, oui, réponse C, non, réponse D. Quels sont les risques avec un siège auto inadapté? En plus du fait de ne pas être confortablement installé, l'enfant risque de ne pas être bien maintenu en cas de choc ou de ralentissement brusque. Ainsi, je choisis un siège auto en fonction de la taille et de la morphologie de mon enfant. La ceinture doit être posée sur son épaule. Le siège doit pouvoir résister à un certain poids. Bonne réponse A et C. La vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau de limitation de vitesse concerne la voie de circulation de droite, réponse C. Ma voie de circulation, réponse D. Comment et où prend effet une limitation de vitesse? En règle générale, les panneaux d'interdiction prennent effet à hauteur du panneau et jusqu'à indication contraire ou jusqu'à la prochaine intersection rencontrée. Placée immédiatement à ma droite, l'interdiction s'applique uniquement à ma voie de circulation. Bonne réponse A et D. En cas d'accident, le port de la ceinture réduit le risque corporel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le rôle de la ceinture de sécurité? Elle protège du choc d'un accident et du risque d'éjection du véhicule. Même à faible vitesse, un choc sans ceinture peut être mortel. Donc, en plus d'éviter des conséquences mortelles, la ceinture empêche l'occupant en cas de choc de heurter l'obstacle devant lui, volant, tableau de bord ou siège avant. Les blessures corporelles sont alors limitées. Bonne réponse A. Les feux de brouillard avant sont obligatoires, réponse A, facultatif, réponse B. Je peux les utiliser en cas de forte pluie. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi servent les feux de brouillard avant? Ils permettent de mieux distinguer les bords de la chaussée
sur routes étroites et sinueuses. Ils sont très utiles partant de brouillard, de chutes de neige ou de fortes pluies. Mais ils permettent aussi d'être plus facilement détectés par les autres usagers. Ces feux permettent donc de voir et d'être vus. Tous les véhicules ne sont pas obligatoirement équipés de feux de brouillard avant. Bonne réponse, B et C. La plupart des accidents au passage à niveau sont liés au dysfonctionnement des barrières, réponse A. Au mauvais comportement des conducteurs, réponse B. Quels sont les risques à un passage à niveau? Je risque de heurter le sol avec la voiture à cause d'une vitesse inadaptée ou encore de me retrouver bloqué sur les rails. Plus d'une centaine d'accidents a lieu tous les ans à un passage à niveau en France. Malheureusement, 99% des accidents sont liés au non-respect du code de la route. Bonne réponse, B. Les feux diurnes dispensent de l'utilisation des feux de croisement le jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que les feux diurnes? Comme leur nom l'indique, ce sont des feux que j'utilise le jour. Tous les véhicules récents en sont équipés. Ils permettent d'être plus facilement détectés auprès des autres usagers. De nuit, en présence d'autres usagers devant moi, je circule avec les feux de croisement. Bonne réponse, A et D. Cette commande permet de régler le rétroviseur intérieur, réponse A. Le rétroviseur extérieur droit, réponse B. De contrôler l'angle mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi servent les rétroviseurs extérieurs? Ils me permettent de contrôler ce qui se passe autour de moi, en particulier sur les côtés. Mais ils ne permettent pas de tout voir. Certains véhicules sont équipés de rétroviseurs extérieurs à réglage électronique. Cette commande se situe généralement sur la portière du conducteur. Ici, j'ai activé le réglage du rétroviseur extérieur droit. Bonne réponse, B et D. J'adapte la vitesse en fonction de l'adhérence au sol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des usagers rencontrés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques avec une vitesse inadaptée? Elle peut entraîner une perte de contrôle du véhicule, une sortie de trajectoire, voire un choc avec un usager rencontré. Pour toutes ces raisons, j'adapte la vitesse en fonction de l'état du sol, gravier, feuilles, pluie, des usagers rencontrés, piétons, tracteurs, animaux, de l'environnement, du trafic, etc. Bonne réponse, A et C. Une ceinture de sécurité bien ajustée est vrillée, réponse A, est posée sur l'épaule, réponse B, est tendue, réponse C.
Quels sont les risques avec une ceinture de sécurité mal ajustée? Elle ne m'empêche pas, en cas de choc, de heurter le volant par exemple. Je la règle, si besoin, en hauteur pour qu'elle soit posée sur mon épaule. Je vérifie qu'elle est bien à plat. Et enfin, après l'avoir attachée, je l'ajuste en plaçant la sangle abdominale sur les os de mon bassin et je la serre. Bonne réponse, B et C. Ce panneau indique un lieu-dit, réponse A, un lieu d'intérêt touristique, réponse B. La vitesse est limitée à 90 km/h, réponse C. Je ralentis, réponse D. Qu'indique ce panneau? Il signale l'entrée du lieu-dit d'Arennes-Cros. Je vais traverser une zone avec des habitations où des usagers sont susceptibles d'entrer ou de sortir de chez eux. Je circule hors agglomération. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Je risque de rencontrer des ralentissements, des usagers qui manœuvrent. Je ralentis. Bonne réponse A, C et D. Le marquage au sol m'aide à évaluer l'espace de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule derrière moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment évaluer l'intervalle de sécurité? Il existe 3 façons de vérifier si l'intervalle de sécurité est suffisant. Je peux utiliser le marquage au sol, multiplier par 6 la dizaine de la vitesse, ou prendre un point de repère. Je ne vois même pas la plaque d'immatriculation du véhicule qui me suit. Il est beaucoup trop près. Bonne réponse, A et D. Je vais tout droit. La principale zone de danger à surveiller est l'intersection au feu, réponse A, le virage à droite, réponse B, le rétroviseur intérieur, réponse C. Qu'est-ce qu'une zone de danger? C'est une zone où je risque de devoir agir pour éviter un accident. J'aborde une intersection où le feu m'autorise à passer. Je m'assure que tous les usagers présents vont bien appliquer le régime de priorité avant de m'engager. Bonne réponse A. Pour anticiper, mon regard se pose. Au point d'horizon de la route, réponse A. Sur le bas-côté à ma droite, réponse B. C'est quoi anticiper? C'est prévoir ce qu'il va ou peut se passer. Pour avoir un maximum d'informations, je regarde le plus loin possible. Si je regarde au point d'horizon de la route, je vois tout ce qui se passe dans la zone devant moi. Je peux adapter facilement mon comportement. Bonne réponse. A. Je circule sur une route prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'intersection, les usagers de droite peuvent rencontrer un stop, réponse C, un céder le passage, réponse D.
Comment savoir si je suis sur l'axe prioritaire? Le panneau jaune indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Sur le panonceau schéma, le trait épais représente l'axe prioritaire et le fin, l'axe non prioritaire. Je me situe toujours en bas du panonceau. Je suis donc sur la route prioritaire. Les usagers venant de droite rencontrent un stop ou un céder-le-passage. Bonne réponse A, C et D. Pour connaître le type de carburant d'un véhicule, je consulte le certificat d'immatriculation du véhicule. Réponse A. Je regarde dans la trappe du réservoir. Réponse B. Je demande à la station-service le meilleur carburant pour ce véhicule. Réponse C. Que se passe-t-il si j'utilise le mauvais carburant? Quelques kilomètres plus loin, le véhicule ne pourra plus avancer. Cette erreur peut endommager gravement le moteur. Pour connaître ou me rappeler du carburant à utiliser, je peux consulter le certificat d'immatriculation du véhicule, ou bien regarder dans la trappe du réservoir, où le type de carburant est indiqué clairement. Bonne réponse A et B. Les cyclistes sont obligés d'emprunter la piste à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment savoir si la signalisation conseille ou impose l'utilisation de la piste? C'est la forme du panneau qui l'indique. Les panneaux carrés bleus donnent un conseil, les ronds imposent. Le panneau qui s'adresse aux cyclistes est carré, c'est une piste cyclable conseillée. Bonne réponse B. L'arrêt à droite, le long de la chaussée, est autorisé en face dans la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi un arrêt peut-il être interdit? S'il gêne la circulation des autres usagers et ou si cela représente un danger. En face, dans la situation 1, la chaussée est suffisamment large et la visibilité suffisante. Dans la situation 2, la visibilité est fortement réduite. Impossible pour un usager arrivant derrière moi de dépasser sans risquer un choc frontal. L'arrêt est interdit. Bonne réponse A et D. L'ESP se déclenche lorsque le véhicule dérape. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque le conducteur enclenche la pédale de frein au maximum. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert l'ESP? Il permet au véhicule qui sort de sa trajectoire, suite à une perte d'adhérence, de se remettre comme il faut. Il me permet donc de garder le contrôle du véhicule. Bonne réponse A et D. L'adhérence risque d'être réduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule au maximum de la vitesse autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Quels sont les risques? La route est étroite et sinueuse. Le croisement risque d'être difficile. De la neige borde la chaussée, voire est présente sur la chaussée. Je risque de perdre l'adhérence au sol à cause de plaques de verglas masquées. J'adapte l'allure. Hors agglomération, la vitesse est limitée à 90 km/h, mais il est plus prudent de ralentir pour agir plus facilement en cas de difficulté. Bonne réponse, A et D. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je cède le passage, réponse C. Pourquoi les véhicules d'urgence en intervention sont-ils prioritaires? Dès lors que les véhicules prioritaires ont allumé leur dispositif, je cède le passage pour leur permettre d'accéder le plus rapidement possible sur les lieux de leur intervention. Des vies sont en jeu. Le véhicule en face est un véhicule des pompiers. Il est en intervention. Il doit traverser ma voie de circulation. Je m'arrête pour lui céder le passage. Bonne réponse, B et C. En plein jour, la sortie du tunnel risque de m'éblouir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques à la sortie d'un tunnel? De jour, la sortie de tunnel peut m'éblouir. L'éblouissement entraîne un effet trou noir pendant plusieurs secondes. Le risque d'accident est alors important. Pour limiter les risques de l'effet trou noir, je réduis l'allure. Je peux aussi mettre mes lunettes de soleil ou baisser le pare-soleil. Bonne réponse, A. Je peux immédiatement dépasser le véhicule de police. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt du véhicule de police est-il réglementaire? Non, il est interdit de s'arrêter derrière des usagers stationnés en bataille. Des cyclistes arrivent en face, je ne dépasse pas pour l'instant. Bonne réponse, B. Des pneus sous-gonflés m'exposent à un risque. D'aquaplanage, réponse A. D'éclatement des pneus, réponse B. De blocage des roues, réponse C. Que se passe-t-il lorsqu'un pneu est sous-gonflé? Il se déforme plus, s'use plus vite. L'adhérence au sol est réduite, la consommation de carburant augmente, le freinage est moins efficace et le risque d'éclatement du pneu est important. Les risques d'aquaplanage sont aussi très importants. Vérifier régulièrement la pression des pneus prend peu de temps et m'évite des prises de risques inutiles. Bonne réponse, A et B. À 200 mètres, je peux m'arrêter pour téléphoner, réponse A. En cas d'urgence, réponse B. Pour pique-niquer, réponse C. Pour faire une pause, réponse D. Qu'indique la signalisation? Il signale à 200 mètres un emplacement d'arrêt d'urgence.
Comme son nom l'indique, je ne pourrai m'y arrêter qu'en cas d'urgence, panne, malaise, etc. Je peux me reposer, pique-niquer ou encore téléphoner sur des aires de repos ou de service. J'en profiterai pour me détendre et prendre un café. Bonne réponse, B. Le taux de rejet de dioxyde de carbone, CO2, d'un véhicule est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'étiquette énergie, un véhicule classé A indique un véhicule plus propre qu'un véhicule classé E. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment connaître le niveau d'émissions polluantes du véhicule? L'étiquette énergie sur les véhicules neufs en vente et le certificat d'immatriculation indiquent ce type d'information. L'étiquette énergie comporte une échelle de lettres de A à E. Le A étant symbolisé par la couleur verte et la classe E par le rouge. Plus le véhicule s'approche du rouge, plus il est polluant. Bonne réponse A et C. Ce panneau annonce la fin d'une sortie d'école, réponse A, d'une aire piétonne, réponse B, d'un passage pour piétons, réponse C. Qu'indique ce panneau? La sortie d'une aire piétonne. Cette zone était réservée à la circulation des piétons. Ils y étaient prioritaires face aux véhicules ayant l'autorisation d'y circuler, dessertes locales, livraisons, etc. Les règles de circulation générales s'appliquent de nouveau. Bonne réponse, B. L'assistance au freinage d'urgence, AFU, permet de bloquer les roues, réponse A. De réduire énormément la distance de freinage, réponse B. D'amplifier le freinage, réponse C. C'est quoi l'AFU? Ce système détecte que le conducteur souhaite effectuer un freinage d'urgence. Il amplifie le freinage de l'ABS, ce qui améliore le freinage sans bloquer les roues. Ces aides à la conduite réduisent sensiblement la distance de freinage. Le seul moyen pour éviter l'accident, c'est d'adapter la vitesse, d'être attentif à la situation et d'entretenir régulièrement mon véhicule. Bonne réponse, C. Lorsque je mets ma ceinture de sécurité, je veille à ce que la sangle passe sur mon épaule, réponse A, contre mon cou, réponse B. J'attache ma ceinture après avoir mis le moteur en marche, réponse C. Avant d'avoir mis le moteur en marche, réponse D. Comment doit être la ceinture pour être efficace? La sangle doit être bien à plat, sur mon épaule et sur les os de mon bassin. Pour être sûr de ne pas glisser sous la ceinture, je la serre bien. La mise en marche du moteur est la dernière chose à faire après m'être installé et après avoir vérifié que tous mes passagers soient, eux aussi, correctement installés. Bonne réponse, A et D. Je mets le pied devant le frein.
Réponse A. Je contrôle l'usager derrière moi. Réponse B. Je contrôle le véhicule en face. Réponse C. Je contrôle à droite. Réponse D. Où dois-je être particulièrement attentif? J'aborde une priorité à droite où la visibilité est réduite. L'usager qui me suit est très près. Le risque d'accident est important si je ne suis pas suffisamment vigilant. Je ralentis, garde le pied devant le frein et cherche des indices. Je peux faire un léger rappel de feu stop pour signaler le danger à l'usager qui me suit. Bonne réponse A, B et D. Le risque de verglas dure toute l'année. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Que la zone est fréquemment verglacée. Le risque de verglas a lieu en période hivernale ou automnale. La route est sinueuse, la visibilité vers l'avant est nulle. J'adapte l'allure à la visibilité. Circuler à 90 km/h serait trop dangereux. Bonne réponse, B et D. Mon alcoolémie peut être contrôlée à tout moment. Réponse A. Uniquement suite à un accident mortel. Réponse B. Le refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie entraîne un retrait de 6 points. Réponse C. Un retrait immédiat du permis de conduire. Réponse D. Quel est le but des contrôles d'alcoolémie? D'arrêter la circulation des conducteurs ayant une forte probabilité de créer ou d'être victimes d'un accident. Les forces de l'ordre peuvent procéder à un contrôle d'alcoolémie à tout moment, même en l'absence d'infraction. Refuser de s'y soumettre entraîne une forte amende, un retrait de 6 points, une peine d'emprisonnement, la rétention immédiate du permis, etc. Bonne réponse A, C et D. En montagne, faire chauffer le moteur 5 minutes avant de partir permet au véhicule de mieux fonctionner au démarrage. Réponse A. Pollue l'environnement. Réponse B. À quoi est due la pollution atmosphérique? Les transports en sont la première cause. Pour fonctionner, les véhicules consomment du carburant et rejettent du dioxyde de carbone, CO2, ce qui peut entraîner des maladies respiratoires. On parle de santé publique. Si je suis obligé d'utiliser ma voiture, j'essaie de réduire l'impact de mon déplacement, j'adopte une conduite souple, j'évite les arrêts inutiles, je ne fais pas chauffer mon véhicule l'hiver, etc. Bonne réponse, B. Délit de fuite lors d'un accident corporel peut entraîner une peine de prison de 3 ans, réponse A. Une amende de 75 000 €, réponse B. Une perte de 4 points, réponse C. Une perte de 6 points, réponse D. Qu'est-ce qu'un délit de fuite?
C'est quand un conducteur refuse d'être identifié alors qu'il est conscient d'avoir causé un accident ayant entraîné des dommages matériels et corporels. Les sanctions sont à la hauteur de l'infraction. Ainsi, un délit de fuite lors d'un accident corporel est passible de 3 ans d'emprisonnement, d'une amende de 75 000 € ainsi que d'une perte de 6 points sur le permis de conduire. Bonne réponse A, B et D. Avant de prendre le volant après une soirée alcoolisée, je teste mon alcoolémie à l'aide d'un éthylotest, réponse A. Je bois 1 ou plusieurs cafés, réponse B. Je bois 5 fois le volume d'alcool en eau, réponse C. Comment faire pour baisser mon alcoolémie? La seule solution est de laisser le temps s'en occuper. La conduite est autorisée avec un taux d'alcool de 0,49 g par litre de sang, 0,19 g par litre de sang pour les novices. Je dois toujours avoir un éthylotest non usagé, non périmé et aux normes pour m'indiquer après une soirée alcoolisée si je peux conduire. Absence non sanctionnée. Si mes amis n'arrivent pas à m'arrêter, l'éthylotest y arrivera peut-être. Bonne réponse